Vous savez que le Seigneur a un objectif pour chacun d'entre nous. Vous êtes au courant, hein, par rapport à notre Église. Est-ce que, Henriette, tu peux pas passer voilà. Le Seigneur a un plan, un objectif pour l'Église de Lodève. Alléluia. Alors j'ai dit, moi, en réfléchissant à ce qu'est l'Église, c'est important de pouvoir mettre les bases. Qu'est-ce que bibliquement une Église? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le titre de la prédication ce matin, du partage, c'est l'Église idéale. Souvent on a la coutume de dire, des fois, alors ça, je ne sais pas, c'est motivé par quoi, de dire, mais la perfection n'est pas ici-bas, ça on le sait. La perfection n'est pas ici-bas, ben déjà parce que moi je suis un être tellement imparfait, que la perfection n'est pas là. Pourtant, dans la Bible, à un moment donné, il y a eu l'histoire d'une église qui était idéale. Et je ne sais pas si vous remarquez, l'église idéale, j'ai pas mis de bâtiment. J'ai mis des personnes, sans visage. Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous voit. L'église, ce n'est jamais le bâtiment. C'est toujours les pierres vivantes qui forment l'Église. Ça, c'est très important de pouvoir le réaliser, parce que des fois, il y a des automatismes qui viennent, et puis, voilà, on se dit, voilà, l'Église, c'est le lieu. Vous savez, ce matin, si on s'était réunis, là, dans la cour de la mairie, on aurait été quand même l'Église de Christ de Lodève. Alléluia, hein, parce que c'est pas le lieu qui importe. Si on avait loué la salle des fêtes de Lodève, qu'on avait fait notre culte ce matin, on aurait été quand même l'église de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alors chacun d'entre nous, et moi je suis, nous faisons partie donc de cette église, et merci Seigneur, parce que Dieu a un plan, et il veut que son église soit l'église idéale. Et dans la parole de Dieu, il y a un modèle idéal pour chacun d'entre nous. Et nous devons nous en inspirer. Un jour, Moïse va se retrouver donc dans la présence de Dieu, et Dieu va lui montrer comment construire le tabernacle, le lieu où Dieu rencontrait son peuple. C'est quelque chose de merveilleux, hein, le Dieu si grand, on a chanté tout à l'heure, le Dieu tellement grand, merveilleux, puissant, voulait rencontrer l'être humain, sa créature. Il va lui donner des plans, et il lui dit, fais selon le modèle que moi, le grand Dieu de l'univers, je t'ai montré. Donc il y a un modèle qui est là, de l'Église. Et on s'aperçoit qu'avec le temps, voilà, la beauté de l'Église, ben, elle perd un peu de sa valeur. Parce qu'en fait, l'Église, elle a été toujours attaquée, persécutée, et je vais le dire comme ça, voilà, les dominations spirituelles ont voulu toujours attaquer l'Église. Merci Seigneur, parce que je réfléchissais là, cette semaine, et je me disais, Seigneur, quand même, cette Église a vécu des moments qui n'étaient pas faciles, hein, avec voilà, tant d'années, des soucis, des tracas, comme toutes les autres églises en fait. Hein. Mais voilà, vous avez traversé ces moments difficiles, mais pourtant, vous avez tenu bon, alléluia, parce que vous avez réalisé que l'Église, c'est tellement précieux. C'est tellement bon. Et vous savez que le Seigneur, c'est là où il donne sa bénédiction. C'est là où il envoie sa bénédiction. Et donc, elle a été toujours et sans cesse persécutée, l'Église de Christ. Et encore aujourd'hui. Et des fois, dans un pays comme le nôtre, on pourrait se dire, mais on n'est pas persécuté. Sauf que c'est une persécution, peut-être qu'on ne voit pas, qui est tout à fait toute douce, et que ce n'est pas une attaque frontale. Des fois, c'est dans la douceur. Des fois, c'est dans la torpeur, dans voilà, à se réunir ensemble. On a accompli voilà, notre devoir le matin, d'aller à l'église. Vous savez qu'il y a des personnes qui raisonnent comme ça. Hein. Je me lève le dimanche matin, je vais à l'église, puis ça ne change rien dans ma vie. C'est pas ça l'église. Hein. L'église, c'est ensemble, la communion. On va le voir, on va le partager ensemble. Est-ce que vous voyez de quelle église je veux parler? Je vous parle de la première église. C'est l'église de Jérusalem, qui se trouve dans Acte 2,
chapitre, bon, c'est tout le chapitre 2, mais on va lire du verset 41 au verset 47. Acte 2, 41. Regardez ce qu'il nous est dit. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. En ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte. Et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon le besoin que chacun en avait. Ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. Et, rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Et le peuple de Dieu dit Amen, Alléluia. C'est ça l'Église idéale. On va le voir en détail dans une Église idéale. Voilà, c'est très important de faire le point. Par rapport à la lumière de ce passage-là, est-ce que nous tendons à cette Église, à être cette Église idéale, ou alors on s'assoit un peu sur nos lauriers? Évidemment que c'est très important ce matin de pouvoir faire un point, un bilan. Chacun d'entre nous, chaque pierre vivante. Et comme on le dit dans le milieu du travail, un audit. Mais ça, c'est chacun d'entre nous. Pas regarder la vie de mon frère, de ma soeur, et moi déjà personnellement. Seigneur, est-ce que je vis l'Église? Seigneur, est-ce que l'Église est importante pour moi? Moi, je le crois. Hein. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que l'Église, pour vous, c'est important. Et merci Seigneur. Et peut-être que ce matin, ça va être simplement un rappel. Et peut-être une motivation aussi à continuer et à être ensemble dans cette communion fraternelle. Alors, vous savez que dans une église, il y a des choses qui sont bien et d'autres qui sont moins bien. Et j'emploie le mot moins bien. Voilà, parce que, voilà, des fois, comme on est des êtres perfectibles, on a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Voir ce que Dieu fait pendant toutes les années écoulées, ce que Dieu a fait dans cette ville, moi je dis que c'est un miracle. Et même si pour quelqu'un, on pourrait se dire, ce matin, voilà, on est une petite vingtaine, on n'est pas nombreux, mais malgré ça, moi je dis que c'est un miracle que dans une ville comme celle de Lodève, il y ait une église évangélique, une église dans laquelle on peut se réunir ensemble parce que nous formons le corps de Christ et c'est toujours bon de le savoir. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons examiner le cas d'une église, donc, de cette église qui est dans la parole de Dieu, dans les actes des apôtres. Et par rapport à cette église, dans l'acte 2, il y a un contexte. Pour en arriver là, il y a déjà eu un contexte. Le contexte, c'est que Jésus est mort. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Mais bien plus, il est ressuscité. Et il est vivant. Et je dis ça parce que souvent, on passe à côté. De réaliser qu'à chaque fois qu'on se réunit, Jésus est là. Est-ce qu'on le réalise? Jésus est là parmi nous. Et Jésus, donc, quand il a été ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples. Ça devait être extraordinaire. Alors que les disciples eux-mêmes, effrayés, vont quitter Jésus dans ce jardin de Gethsémani. Ils vont partir, ils vont fuir. Il y en a même qui sont partis tout nus. On peut le retrouver dans la parole de Dieu. C'est pas inventé. Ils ont voulu les attraper et ils sont partis. Il y en a un qui est parti tout nu. Donc ces disciples-là qui étaient effrayés. Et puis on peut voir et réaliser aussi que ces disciples, quand ils ont vu ça, quand ils ont vu que Jésus était mort à la croix du Calvaire, pour eux c'était un drame. Parce qu'ils avaient fondé tous leurs espoirs dans ce Jésus qui avait dit qu'il était le Fils de Dieu, qui disait qu'il était venu pour montrer les œuvres de Dieu. Et là, ils avaient mis tout leur espoir, et là, leur espoir s'effondre.
Jésus est mort sur une croix comme un malfaiteur. Et là, peut-être que, voilà, chacun d'entre eux allait avec leur réflexion, sûrement même. Et à un moment donné, Jésus va leur apparaître. Il va ressusciter, il va leur apparaître. 40 jours. Extraordinaire. Hein. Ils ont dû vivre des réunions de prière, je ne vous raconte pas. Hein. Ça devait sauter au plafond. Hein. Eux, ces hommes craintifs. À un moment donné, quand ils vont voir le Seigneur, ça va les encourager. Alléluia. Il promet à ses disciples le Saint-Esprit. Pendant ce temps, il va leur promettre le Saint-Esprit qui un jour va venir sur eux. Et pour quelle raison? Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur veut nous donner le Saint-Esprit? Vous le savez? Il n'y a pas de question piège. Voilà, vous avez tous un air interrogatif. En fait, on retrouve, c'est dans Acte 1:8, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous pour être mes témoins. Être témoin de Jésus-Christ et évidemment être en communion avec lui, mais être un témoin, que jamais nous puissions oublier que l'Église, le Seigneur, il a prévu qu'il y ait une Église dans l'Odève pour être des témoins. Un témoin, alléluia, Seigneur, fais de moi encore un témoin. Et les disciples, ils retournèrent à Jérusalem, ils ont attendu la venue du Saint-Esprit. Et on sait que cette venue du Saint-Esprit est venue, donc est arrivée le jour de la Pentecôte. Quel moment extraordinaire. À chaque fois, ça ne me laisse pas insensible quand je lis ce passage, quand le Saint-Esprit est venu, sous forme de langues de feu se posèrent sur eux. Alors évidemment que certains les prenaient pour des fous. Hein. Et c'est vrai que le parler en langue a toujours créé pour certaines personnes des fois de la moquerie, des fois de la suspicion, des fois peut-être le fait de se couper, de dire non mais moi je ne crois pas à ça, ça vient pas de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs dénominations. Mais on voit que nous, l'église donc des assemblées de Dieu de l'Odève, c'est une église qui est issue du mouvement de Pentecôte. Et Pentecôte, c'est vraiment l'action de l'Esprit. Et Seigneur, qu'il y ait encore la liberté dans ce lieu pour le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse se trouver bien au milieu de nous. Amen. Alors, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il va se passer quelque chose d'étonnant. Alors que ces hommes, ils vont être ensemble, ils vont rester quelque temps craintifs, en ayant peur de sortir. À un moment donné, ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et là, quand Jésus va leur dire, vous recevrez une puissance pour être mes témoins, ça va s'appliquer à l'apôtre Pierre. Ça va lui donner une force, un encouragement, une puissance. Et il va sortir, et là, il va prêcher. Et il va leur dire, vous savez, celui que vous avez cloué à la croix du Calvaire, c'est à cause de vous, c'est à cause de vos péchés. Une prédication toute simple. Il n'avait pas tous les outils qu'on a à nous. Hein. Nous, ne serait-ce que dans nos Bibles, il y a les parallèles, des fois il y a quelques commentaires, moi j'ai une Bible en bas, il y a quelques commentaires, mais là, Pierre, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il va annoncer un message qui va bouleverser certaines personnes, 3000 âmes se convertir. Oh Seigneur, que le Seigneur nous fasse la grâce dans cette ville de l'Odève. Une prédication toute simple, apportée avec une personne remplie du Saint-Esprit qui va bouleverser la ville de Jérusalem. 3000 personnes vont se convertir et puis on va le voir un peu plus loin, même davantage, on le verra un peu plus tard. Donc il va prêcher un sermon sur quoi? L'évangélisation. Dire à cette nation qu'ils sont perdus et que Dieu a prévu une voie royale. Cette voie, c'est le Seigneur Jésus qui paye pour nos péchés. Alléluia. Et c'est là où on voit que l'Église, elle est née. C'est là. Première Église. Et un jour, quelqu'un m'a dit, l'Église, c'est la 8e merveille du monde. Et c'est vrai, Philippe le disait tout à l'heure dans sa prière. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, s'il ne nous avait pas sauvés, ben on ne serait pas là ce matin. Et ça, c'est un vrai miracle. Alléluia. Que chacun d'entre nous, eh bien, le Seigneur, il nous a appelés. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Église? Ecclésia, exactement. On va le voir. Regardez. Le mot Église, c'est Ecclésia, qui vient du mot ek, donc hors de,
Et kaleo, appeler. Donc appeler hors de. Et la question suivante, c'est hors de quoi? C'est ça, tout à fait. Hein. Alors, voilà, ce matin, je le disais tout à l'heure, pas de question piège. Voilà, appeler hors du monde. Appeler, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Du pouvoir de Satan, il nous a appelés au pouvoir de Dieu, dans la présence de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de tellement beau. L'Église est composée donc de deux sortes. Donc, il y a tout d'abord, il y a deux facettes dans l'Église. Il y a tout d'abord l'Église universelle. Dans la mesure où on accepte le Seigneur, où un jour on entend le message d'évangélisation, comme l'ont entendu donc ces habitants de Jérusalem quand Pierre a prêché. On l'a entendu dans nos cœurs, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on l'a laissé rentrer dans nos cœurs, et à partir de ce moment-là, nous faisons partie de l'Église universelle. Amen. Alléluia, et nous sommes les pierres vivantes, parce que le Seigneur a pardonné nos péchés. Amen. Il a pardonné nos péchés, et immédiatement, on est sorti des ténèbres. Immédiatement. C'est pas en attendant que. C'est un changement de nature. Notre nature, eh bien, elle est passée. Maintenant, il nous donne des choses nouvelles. Notre nouvelle nature. Voici les choses nouvelles que le Seigneur veut nous donner. Donc, il y a l'Église universelle et il y a l'Église locale. Voilà. L'Église dite universelle et l'Église locale. En parcourant le Nouveau Testament, si vous lisez le Nouveau Testament, on prend vite conscience qu'aucun chrétien qui donnait sa vie au Seigneur n'était là, isolé, dans un lieu. Parce qu'il réalisait la grandeur du pardon. Peut-être qu'il y en avait qui se convertissaient peut-être chez eux, par la puissance du Saint-Esprit, par l'annonce de quelqu'un. Ils étaient touchés, et puis instantanément, ils s'unissaient. Instantanément, ils voulaient s'unir. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. L'amour de Dieu nous porte vraiment à être unis et à être ensemble. Et ça, c'est l'Église locale. Et dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas des gens qui, à un moment donné, vivent isolés. Et pourtant, en 2017, moi, je suis toujours étonné. Toujours étonné d'entendre des personnes dire « Je vis ma vie chrétienne chez moi. Je prie chez moi. Mais l'église, je n'y vais pas. Parce que j'ai été déçu. » Moi, j'ai envie de répondre. Bon, des fois, il y a un peu de... Voilà, il faut être sage, ça dépend avec qui on a affaire, qui nous dit ça. Mais des fois, j'ai envie de dire, rien à voir. Rien à voir avec qu'on soit déçu ou pas déçu. Si à chaque fois que j'ai été déçu d'un frère, d'une sœur, ou moi-même j'ai déçu quelqu'un, eh bien, on aurait déserté l'église. On ne serait pas nombreux. Hein. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Et donc, dans le Nouveau Testament, vous ne verrez pas ça. Alléluia. Nous sommes ici, l'église locale du Seigneur. Amen. Donc, pour être ce phare qui éclaire cette nation qui est dans les ténèbres. Et tout à l'heure, je disais que le Seigneur veut nous remplir de son Saint-Esprit pour être des témoins. Et moi, je dis merci Seigneur. Et ça doit m'encourager ce matin. Ça doit nous encourager à chacun d'entre nous d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour être les témoins. Alors, il y a évidemment une responsabilité. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est un privilège. Moi, je dis Seigneur, quelle grâce. Que moi, un pécheur comme moi, qui n'était pas digne de te recevoir, eh bien, tu veux faire de moi un témoin. Et quand on reste dans l'humilité, dire merci Seigneur pour cette vie, ben, le Seigneur il se sert de nous. Et vous savez, il n'y a pas de plus grande satisfaction que d'amener quelqu'un à la conversion, que d'amener quelqu'un à Jésus-Christ. Et merci Seigneur, que le Seigneur nous aide, que nous soyons motivés que par ça. Merci Seigneur, parce que le Seigneur, il nous donne, hein, on l'avait vu récemment, il nous donne des arbres, il nous donne certaines choses, il nous bénit, il est plein de bonté le Seigneur. Mais le Seigneur, il nous a déjà beaucoup donné. Et des fois, c'est à nous-mêmes de nous emparer des armes. J'avais à cœur cette semaine de partager, puis le Seigneur a dirigé autrement, sur les impératifs. Il y a des impératifs, hein, il y a des choses qui nous incombent
à nous. Les impératifs de chacun d'entre nous. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Je réfléchissais, il y en a pas mal. On pourra peut-être un de ces quatre partager sur cela. Donc, l'église locale. Merci Seigneur pour l'église locale. Alors, dans le texte que nous avons lu, quelles étaient les marques distinctives de cette toute première église de Jérusalem? Il y avait des marques qui étaient là. Et ce matin, on peut s'en inspirer. Donc, tout d'abord, il y a 3 points. Il y a son contenu. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, dans cette église-là? Son contenu idéal, son caractère idéal, et ensuite, les conséquences idéales. Et des fois, nous, on veut avoir les conséquences sans qu'il y ait le contenu et sans qu'il y ait le caractère. Ça ne marche pas. Hein. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre les bases. Alors, on va voir en détail donc, chaque point. Dans le contenu d'une église idéale, ce que l'on doit retrouver, la première des choses, c'est des hommes et des femmes sauvés. Alléluia. Alors, ça peut paraître paradoxal. Dans une église, on pourrait se dire, on est tous sauvés. Mais non, pas tous. Celui qui est sauvé, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus dans son cœur, qui reconnaît donc le péché qui est là, et qui demande pardon pour ses péchés. Il y a une repentance, et il repart, il reçoit une nouvelle vie, la nouvelle naissance. Et donc, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. C'est simple, hein, comme ça. Alors, que veut dire être sauvé? C'est quoi être sauvé? Et comment le devenir? C'est très important. Hein. Synonyme d'être sauvé, c'est de recevoir le pardon de ses péchés. Premièrement, nous sommes tous pécheurs. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et nos péchés s'attachent à notre personne. Et même si on voudrait nettoyer l'intérieur avec, je ne sais pas si je dis, de la nitre, c'est ça? De la nitre? Ou du nitre, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. On ne pourrait pas, parce qu'un jour, il y a cette image, un jour quelqu'un nettoyait une vitre, il y avait une tache. Alors elle frottait, elle mettait les produits, et puis cette tache ne partait pas. Parce que la tache était à l'intérieur. Et ça représente évidemment la nature pécheresse. La tâche est à l'intérieur, le péché est là. Et pour être sauvé, il faut recevoir le pardon de ses péchés. On est tous coupables. Tous coupables. Et c'est ensuite recevoir le Saint-Esprit. C'est accepter sa parole. Ça, c'est la foi. Je crois dans les paroles du Seigneur. Alors, comment être sauvé? Comment fait-on pour être sauvé? Mais tout d'abord, il faut reconnaître son besoin. Il faut reconnaître son besoin. Un peu plus tôt, je ne l'avais pas mis sur la diapo, mais un peu plus tôt, il dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres hommes, « Hommes, frères, que ferons-nous » Il faut reconnaître son besoin. Là, ces hommes-là, ils vont entendre le message, ils vont dire à Pierre, « Mais Pierre, qu'est-ce qu'on va faire? Que ferons-nous avec un tel message ?» Et donc Pierre, il va leur dire, « Tout d'abord, il faut vous repentir. Il faut se repentir. » Est-ce que vous savez qu'il y a des Bibles, des traductions de la Bible moderne, où le mot repentance a été changé? Où vous ne trouverez jamais le mot repentance. Est-ce que vous comprenez que derrière ça, c'est quelque chose de terrible, hein? Parce qu'il y a des mots comme ça qui nous irritent à l'intérieur. On n'aime pas entendre ces mots-là. La repentance. Et pourtant, la repentance est nécessaire au salut. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut. Eux, ils se repentirent. Verset 38, Pierre va leur dire, « Mais repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et ensuite vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Alors, ils se repentirent. Il faut se tourner vers Jésus pour être sauvé. Il faut croire en Jésus seul. Amen. Seul Jésus peut pardonner nos péchés. Alors l'être humain, comme ça semble facile. Mais l'être humain est tellement compliqué qu'il, lui, l'être humain, il va essayer d'autres moyens. Voilà, il va dire non, il faut faire des œuvres. Et en faisant des œuvres, à ce moment-là, vous allez pouvoir gagner quelque chose.
on le retrouve jamais dans la Bible. Jamais par des œuvres. Par contre, on est sauvé pour des œuvres. On doit faire des œuvres quand on est rempli de l'amour du Seigneur, c'est tellement naturel et on ne se force pas. Hein. Il n'y a rien de forcé, c'est tellement naturel parce que la vie, elle est là. Alors comment être sauvé? Croire en Jésus seul. Parce que seul Jésus est allé à la croix du calvaire. Alléluia. Jésus seul. Il n'y a pas de médiateur, un autre médiateur entre Dieu et les hommes. C'est seul Jésus. Alléluia. Parce que lui, il est allé à la croix du calvaire, il a pris nos péchés, nos fautes, nos condamnations. Et je dis ça parce que j'ouvre une parenthèse. Dans le milieu où nous sommes, il y a quand même une forte influence catholique. Et on respecte Marie. Moi, je respecte Marie en tant que femme. Elle a porté quand même donc Fils de Dieu. Elle a porté Jésus-Christ. Mais Marie n'a aucun pouvoir de quoi que ce soit. C'est une femme comme vous. Tout simplement. Mais pas comme moi, j'allais dire comme vous et moi, mais je me suis retenu. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, c'était de la même nature que nous, avec ses faiblesses, avec voilà, elle avait aussi ses soucis. Mais par contre, on doit respecter, on respecte hein, évidemment. Tout d'abord, on doit respecter chaque être humain. Mais c'est pas le moyen pour être sauvé. Ce n'est pas ça, c'est Jésus seul. Et quelles sont les conséquences de la repentance? Quand on réalise et quand on se repent. Et quand on se tourne vers le Seigneur, c'est un demi-tour, hein, cette image, hein, un demi-tour complet. Et il y a des fruits en nous. Et on réalise, et par obéissance, on veut acter ce qui s'est passé à l'intérieur par un signe extérieur, qui est le baptême. Le baptême, en lui-même, n'a pas, pour ainsi dire, aucune puissance. Le baptême ne sauve pas. C'est la repentance. Mais on se fait baptiser par obéissance à Jésus-Christ, parce qu'il nous l'a dit, et c'est le symbolisme de la mort à l'ancienne vie, et je renais à une vie nouvelle. Alléluia. Et donc les conséquences de la repentance, ils furent baptisés. Vous le retrouverez ça aussi dans Acte 2, 38. Alors, être sauvé, le contenu d'une église idéale, être sauvé, évidemment, une église remplie du Saint-Esprit, une église remplie de l'Esprit. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia, manifesté. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit, on a tendance à croire et à imaginer que c'est une force, une puissance. Mais avant d'être une force, une puissance, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et une personne, on peut lui parler. On peut lui demander certaines choses. Et des fois, dans nos petites têtes, on a du mal avec ce concept-là hein, de la Trinité. Vous ne trouverez jamais dans la Bible le mot Trinité, mais il y a toujours ce concept hein, de Trinité, d'unité, donc le Dieu tri-unitaire. Alléluia. Alors, une église qui est remplie du Saint-Esprit, il y a de l'effervescence. Il y a de la joie, il y a de la spontanéité comme il y a eu ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Et l'effervescence, c'est le contraire de la mollesse, c'est le contraire d'être là en attendant et à regarder la montre en attendant que ça se passe. Et je dirais, et c'est approprié à nous ce matin, ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce que on sait tous que l'être extérieur, mais il se détériore. Et moi je le constate tous les matins. Tous les matins je constate que l'être extérieur se détériore, mais à l'intérieur, il se renouvelle, il est toujours jeune. Alors je ne sais pas quel âge vous avez à l'intérieur. Moi j'ai connu des personnes qui à l'intérieur paraissaient très très vieilles. Et pourtant ils étaient très très jeunes. J'ai vu le contraire aussi. Mais qu'à l'intérieur nous soyons encore jeunes et fougueux. Et quand je pense à ça, je pense à Caleb. Caleb, cet homme fougueux.
un peu âgé de plus de 80 ans, il va dire j'ai encore la même motivation quand j'avais 40 ans. Pareil, il va lui dire je veux prendre mon territoire. Un homme qui était là, renouvelé sans cesse. Et c'est ça le secret. Pour garder cette jeunesse à l'intérieur, c'est être constamment renouvelé. Et on se renouvelle où? À la source. Moi j'ai toujours 25 ans, hein, encore. Alléluia, merci Seigneur. Elle a toujours 25 ans, notre sœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais oui, mais on le voit, hein. On le voit. Merci Seigneur. 25 ans à l'intérieur, que le Seigneur nous donne encore et toujours d'avoir voilà, cette effervescence. Et l'effervescence, dans une église, c'est la vie. Alléluia. Alors, je le disais ce matin, que des fois, on n'est pas connecté automatiquement. Et même quand on passe la porte ici, automatiquement, on n'est pas là, alléluia, gloire à Dieu. Et des fois, il y a des choses à mettre en place. Et c'est pour ça que les chants aussi sont là, pas pour passer le moment. Et, les chants ce matin, j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal, entraînants, voilà. Mais les chants, ils ne sont pas là juste pour nous faire du bien. Les chants sont là pour réaliser les paroles, pour qu'on puisse se focaliser et dire Seigneur, c'est tellement vrai ce que l'on chante. Nous t'accueillons, on a chanté ce matin, Hosanna. Nous t'accueillons, toi le Sauveur, toi qui m'as sauvé. Alors là de suite, quand je tourne vers lui les regards, eh bien, je diminue moi. Et puis il y a de la louange spontanée, comme il y a eu ce matin. Merci Seigneur pour la louange spontanée. Je crois encore qu'on doit encore creuser, parce qu'on n'y est pas arrivé. Hein. Enfin, moi je ne suis pas arrivé. Et Seigneur, j'ai tellement à découvrir. Ce matin, j'étais là sur ma chaise, je lui disais Seigneur, personnellement, moi, je dis Seigneur, est-ce que ce que je t'apporte, c'est ce que tu attends? Alors voilà, on doit se poser ces questions sans nous diminuer. Sans nous diminuer, mais en se fixant l'objectif de dire Seigneur, je veux te rendre un culte qui te soit à toi agréable. Et le dimanche matin, il sert à ça, hein, parce que vous savez qu'on peut prier, hein, on peut prier pour les besoins, merci Seigneur. Et il se peut que des fois, occasionnellement, il se peut qu'on ait le Saint-Esprit nous pousse à prier pour quelqu'un dimanche matin. Il n'y a pas de loi figée. Hein, mais en général, on est là pour rendre un culte à Dieu. Et rendre un culte à Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement lui dire merci Seigneur, parce que j'étais perdu, et tu m'as retrouvé, tu m'as sauvé. Alléluia. Tout simplement, hein, le Seigneur, il n'attend pas de belles phrases, il attend un cœur sincère qui lui dit tout simplement merci. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, soyons une église remplie du Saint-Esprit, remplie des dons de l'Esprit. Je ne sais pas si ça vous laisse insensible, le fait que dans l'église, il y a peu de manifestations des dons de l'Esprit. On doit, chacun d'entre nous, pour l'édification commune. Pas pour avoir des galons de quoi que ce soit. Hein. On est tous pareils. Hein, on l'avait déjà partagé. Tous pareils. Mais pour voilà, s'exhorter, l'édification mutuelle. Et chacun d'entre nous, il ne doit pas y avoir de porte de se dire ça, c'est pas pour moi. De dire Seigneur, je crois dans ta parole. Et regardez-le, hein, les dons de l'Esprit, souvent, on doit s'en emparer par la foi. C'est un acte de foi. Et des fois, c'est vrai que on est un peu mal à l'aise. Bon, je me souviens, la première fois que je donnais des dons spirituels, Seigneur, ça vient de moi. Est-ce que c'est sûr? Et on passe par plusieurs filtres. Et des fois même, au risque de choquer certains, je me suis trompé. Je pensais que c'était une pensée qui venait de Dieu, mais ça venait de moi. Mais finalement, il vaut mieux, en quelque sorte, se tromper qu'il n'y ait pas de don. Et moi, je crois encore et toujours que le Seigneur veut nous parler. Dimanche matin, il nous connaît parfaitement. Il connaît nos aspirations. Il connaît par là où nous passons. Et souvent, les dons spirituels, ça encourage. Parce que le Seigneur parle. Alléluia. Alors, ayons voilà, cet objectif, chacun d'entre nous, tous, de se dire, Seigneur, dans toute humilité, hein, le Seigneur, il peut parler. Vous savez, le Seigneur, il peut, avec son doigt, écrire sur le mur. Il a la toute puissance pour le faire. Le Seigneur veut se servir de nous. Et là, ça nous montre un Dieu qui est coopératif avec moi, avec nous, avec son Église.
et il nous donne les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Alors cherchons les dons du Saint-Esprit. Une église qui étudie aussi la parole. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ici on voit dans l'acte 2 que les apôtres, ils enseignaient. Mais ils enseignaient quoi? C'est une bonne question. Mais ils enseignaient ce qu'ils avaient entendu, le plus grand de tous les enseignants, Jésus leur enseignait. C'était ça, hein, la transmission. Et moi je crois, parce que vous avez vu que le jeudi, on est ensemble, voilà, c'est interactif, chacun partage. Et moi je crois que chacun a reçu un enseignement. Et c'est tellement riche, l'enseignement que vous avez. Moi j'ai toujours été étonné. Étonné, mais dans le bon sens. Hein. Étonné de me dire, Seigneur, le frère, la sœur, là, sur ce passage, il m'a étonné. Parce qu'il a une connaissance que moi je n'avais pas. Et la richesse de la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Alors, ils persévéraient, eux, dans l'enseignement. Être enseignés. Être enseignés, pourquoi? Pour qu'à mon tour, je puisse enseigner. Puis, je me suis aperçu que, en fait, il y a tellement de chrétiens qui ne sont pas enseignés. Véritablement, comme la parole de Dieu nous le suggère. Être enseigné par lui. Et chacun d'entre nous, on doit avoir ce cœur enseignable. On l'a vu avec les prédications que j'avais pu amener à l'école de Dieu. Être enseignable. Seigneur, apprends-moi. Et là, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'âge, parce que moi, je me suis aperçu que, avec ma petite expérience, qu'à un moment donné, il y a un phénomène qui prend place. Quand on est de nouveau, quand on est jeune dans la foi, on est là, prêt à recevoir toutes les paroles qui viennent. Et on est enseignable. Et puis, je me suis aperçu aussi qu'à un moment donné, il y a une catégorie de personnes où on s'assoit sur nos acquis, et là, à partir de ce moment-là, on n'est plus enseignable. Où on conseille, on exhorte, puis ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. On doit être enseignable à tous les niveaux. Moi-même, je dois être enseignable, évidemment, en premier lieu. Mais chacun d'entre nous, qu'il n'y ait pas de catégorie, dire bon, je reste sur mes acquis, et puis on verra. Seigneur, je veux toujours et sans cesse apprendre de toi. Alléluia. Étudier donc la parole de Dieu. Eux, ils persévéraient dans cet enseignement. Ils persévéraient. Vous savez ce que ça veut dire persévérer, hein? C'est persister, continuer, se donner à quelque chose. J'espère que chez vous, vous enseignez vous-même. Vous êtes à l'écoute, vous vous laissez enseigner par la parole de Dieu et que vous aimez étudier la parole de Dieu. C'est une telle richesse. Alors je sais que on est dans un tourbillon de la vie. On commence une journée le matin et un clin d'œil, on est arrivé au soir. Et moi je vous donner juste un conseil. Si on ne prend pas du temps pour le Seigneur, tôt ou tard, on va se retrouver desséché. On va se retrouver complètement desséché et la vie du Seigneur ne sera pas là, on aura perdu quelque chose. Donc, avoir ce cœur vraiment de pouvoir prier. Ensuite, une église qui communie. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et souvent, quand on pense à communion fraternelle, on pense à repas. On pense à la choucroute de Madame Olmo. Quand on pense à communion fraternelle, c'est à un repas. Ça a à voir avec un repas, c'est une démonstration. Mais le mot ici pour la communion fraternelle, c'est le mot koinonia. Et le mot koinonia signifie partenariat. Mon frère et ma sœur, c'est mon partenaire. On est dans un partenariat, alléluia, une relation profonde entre individus. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. C'est quelque chose de profond. Alléluia. Donc, c'est une église qui communie. Et comme je disais tout à l'heure, dans cette communion, je n'imagine pas Dieu séparé de Jésus, Jésus séparé de l'Esprit, l'Esprit séparé de Dieu, Jésus séparé de l'Esprit, on ne l'imagine pas. Et donc dans cette unité, alors c'est quelque chose qui est là, koinonia, c'est il persévérait dans la communion fraternelle. Et que nous puissions encore et toujours persévérer dans cette communion fraternelle, parce que de là, il y a une force, il y a une richesse, et il y a une bénédiction que le Seigneur veut nous donner. Juste simplement, hein,
J'ai voulu juste le mettre sur la diapo pour vous faire voir combien de fois est employé le mot les uns, les autres. Et il y en a d'autres, hein. Regardez. Avec tous les versets qui vont bien. Si vous le voulez, je pourrais soit vous l'envoyer, soit prendre des notes. Hein. Regardez, hein. Voilà, Barthélemy le veut. Accueillez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Ayez soin des autres. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Alors là, on voit qu'il y a cette communion fraternelle. C'est tout ça. Veillez les uns sur les autres. Que le Seigneur nous aide. Moi, quand j'ai vu tout ça, je dis, Seigneur, aide-moi, hein. Aide-nous, aide ton église de l'Odève et à avoir cette communion. Une église idéale, c'est une église qui prie. Il faut que ce soit spontané. Alléluia. Et pour pouvoir prier, eux aussi, ils persévéraient dans les prières. Et le mot, c'est prosékoumai, qui veut littéralement dire espérer en Dieu. C'est ça la prière, c'est on espère en Dieu, on place notre foi en Dieu. Qu'ici, dans cette église, il y ait toujours cette prière qui est là, spontanée. Seigneur, je veux prier, je ne veux pas me taire, je ne veux pas laisser la timidité, je ne veux pas laisser le moi prendre le dessus, mais Seigneur, je veux prier. Alléluia. Donc, l'église idéale, c'est une église qui prie. Ensuite, il y a le caractère d'une église idéale. Caractère d'une église idéale, une église étonnante. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Une église étonnante. Les gens, ils étaient là et ils étaient étonnés de ce que le Seigneur était capable de faire. Alléluia. Donc, le caractère de cette église, c'est qu'elle était étonnante. Que chacun d'entre nous, nous puissions être étonnants. Et que dans ce lieu, il peut se passer des choses étonnantes. Pas des choses du superflu, ou alors quelque chose qui a trait, je ne sais pas, avec un certain folklore. Mais quelque chose d'étonnant qui vient de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est très important. Vous savez que le mot qui est employé ici pour la crainte, c'est le mot phobos. Phobos vient de phobie. Phobie, c'est les peurs, la peur, la crainte, l'effroi, l'anxiété, la terreur, l'alarme, la panique, l'épouvante, c'est tout ça, hein, le mot phobos. Alors, que chacun d'entre nous, il puisse y avoir dans nos cœurs vraiment la crainte du Seigneur. La crainte s'emparer de chacun. Une église qui est étonnante par rapport à la crainte de Dieu. Vous savez, à une certaine époque, je ne sais pas vous, hein, mais à une certaine époque, quand je commençais avec le Seigneur, il y avait des choses encore à régler dans ma vie. Et quand il y avait le culte, j'avais toujours cette appréhension au fond de mon cœur de me dire, est-ce que quelqu'un va donner un don spirituel, ou alors le pasteur va donner une parole en disant, toi, là, il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Et il y avait comme une certaine crainte, qui je trouve a disparu un peu. Alors, ce n'est pas la crainte d'avoir peur de quoi que ce soit, hein, mais la crainte de ne pas pécher contre l'Éternel. La crainte dans nos cœurs, évidemment, c'est une crainte respectueuse. Il y a cet exemple, hein, moi, quand je lis cet exemple, ça me touche. Hein. C'est même quelquefois, quelque part mystérieux. Un jour, Ananias et Saphira, ici, ils vont mettre tout en commun, et eux, ils vont prendre un terrain, et ils vont essayer un peu la roublardise. Ça, c'est dans le cœur de l'homme aussi. Hein. Ils vont vendre, ils vont garder une partie pour eux, ils ne vont pas tout déclarer. Quelle a été la conséquence? Hein? Ils sont morts. Et vous le savez aussi bien pour moi. Hein? Intransigeance de la part de Dieu. C'est mystérieux. Hein? C'est dans le Nouveau Testament, ça. C'est pas dans l'Ancien. Dans l'Ancien, on est habitué. Hein? Où le Seigneur, il était là, il y avait la sanction de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Alors, quelle est la leçon à en tirer? Chacun doit en tirer les leçons pour sa vie. Alléluia. Une église puissante. Amen. Les miracles confirmaient la parole. Alléluia. Et merci Seigneur, parce qu'encore il y a des miracles. Des mariages sauvés. Le mariage, mon mariage avec Henriette, il était perdu. C'était fini. On parlait de divorce. Puis le Seigneur a ressuscité. On a laissé faire le Seigneur. On lui a donné la permission de pouvoir agir. Il a sauvé, alléluia, notre mariage. Des vies transformées. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il nous transforme.
de gloire en gloire. Et c'est pour ça, le fruit, il est là. Hein. Le fruit, c'est qu'on a des vies transformées. D'ailleurs, à un moment donné, il y a, celui qui dérobe, il ne dérobe plus. Celui qui vole ne vole plus. Il y a un fruit qui est là. Parce que l'amour de Dieu nous envahit. Amen. Une église puissante. Une église généreuse. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, qu'on allait en parler. C'est une église généreuse. Eux-mêmes, ils avaient l'habitude, ils avaient pris cette résolution. Tous ceux qui avaient, à l'époque, il y avait une certaine pauvreté. Tous ceux qui avaient beaucoup, eh bien, ils vendaient pour mettre en commun, pour aider celui qui avait besoin. Et je crois qu'on doit s'inspirer. Alors ne vendez pas vos maisons. Hein. C'est pas ça. Ne vendez pas vos maisons pour nous donner à l'église, à moins que le Saint-Esprit vous mette ça à cœur et que ça soit confirmé et que ça vienne du Saint-Esprit. Parce que des fois, moi j'ai souvent entendu dire Dieu m'a dit. Et puis avec le temps, on s'aperçoit que Dieu m'a dit, c'était pas Dieu. Hein. Donc, en fait, quelle est la leçon qu'on doit en tirer? C'est de se préoccuper de celui qui a moins. C'est ça, l'idée centrale. Et celui qui n'a pas, je peux l'aider. En toute humilité. Vous savez qu'on souffre d'un mal, hein, les Français. On souffre d'un mal, c'est-à-dire qu'on a du mal à recevoir. Je ne sais pas vous, mais quand quelqu'un m'offre quelque chose, spontanément, il y a comme ah mais non, il ne fallait pas, on a du mal à recevoir. Et pourtant, ici on voit que l'église, elle était généreuse. Il y avait un besoin, et puis, et aussi sans trompette. Parce que nous on aime ça aussi. Hein. J'ai aidé un tel, j'ai fait cela, enfin, je sais pas, moi. Hein. Et puis le Saint-Esprit, non, c'est entre toi et moi, tu le fais, personne ne le sait. Et voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. Soyons une église généreuse. Et je sais, pour l'avoir constaté, que cette église est généreuse. Et que nous puissions encore croître, encore progresser. Alléluia. Et le Seigneur, il va nous bénir. Amen. Une église joyeuse. Je vous en supplie, quand vous rentrez ici, dans ce lieu, offrez-nous votre meilleur sourire. Le plus beau, voilà. La banane. Alléluia. Parce que vous savez que quand on se compare, souvent on se compare avec celui qui a plus. Mais ayons ce réflexe de se comparer avec celui qui a moins. Il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous, on connaît le Dieu Tout-Puissant. Et rien que ça doit réjouir nos cœurs. Et ce matin, il y avait de la joie. Hein, on tapait dans nos mains. On était tellement heureux parce que le Seigneur nous a fait ce cadeau. Alléluia. Une église joyeuse. Qu'il y ait toujours une église joyeuse. Troisième point, et on va passer assez vite, hein, pas le temps de tout développer. Les effets. Quand toutes ces choses sont retrouvées dans une église, il y a un effet qui est indéniable. Il y a quelque chose qui se passe. C'est presque automatique, hein, comme les antibiotiques. Voilà. Un effet qui est là. L'église, elle est attractive, c'est-à-dire qu'elle attire. Combien de fois j'ai vu, vous savez que depuis quelque temps, voilà, une fois par semaine, je vais prospecter, évangéliser, voilà, mettre dans les boîtes aux lettres. Et on doit le faire, hein. Et d'ailleurs, je le fais. Mais combien de fois le Seigneur nous a étonnés? Vous savez, sur l'église de Lézignan, à un moment donné, je l'avais raconté ici, hein, il dit Seigneur, étonne-nous. Parce que, en fait, on est passé en un an de 140 à 50. Alors, 90 personnes en moins dans une église, ça se ressent. Et puis à un moment donné, on a prié, et moi-même j'ai prié, Seigneur, étonne-nous. Je vous assure, ça a duré jusqu'à maintenant encore. Je prends des nouvelles. Le mercredi soir, c'est la réunion d'évangélisation. Il n'y a pas une réunion d'évangélisation sans qu'il y ait une nouvelle personne. Amen. Pourtant, ils ne reçoivent pas de tracts, de prospectus, de flyers. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, soyons une église qui attire. Soyons de ceux qui attirent. Et on va attirer comment? Mais par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Alléluia. Que nous puissions là aussi croître dans cet amour. Et c'est une église qui va, le fruit de tout ça. Donc une église attractive, une église grandissante. Une église grandissante. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 41, 3000. Acte 4, 4, 5000. Vous le lirez à la maison. Acte 5, 14, une multitude. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui tenait les comptes.
3000, 5000, une multitude, ça n'a pas été inventé. Hein. Quelqu'un tenait des comptes. Et souvent, on s'est perdu dans des mauvais raisonnements, de dire, vaut mieux la qualité que la quantité. Vous l'avez entendu ça, hein? Ouais. Mais si on a les deux, ben c'est encore mieux. Si on a la quantité et la qualité, eh bien, merci Seigneur. Et puis le Seigneur, il n'a pas prévu que de nous sauver à nous, il veut sauver aussi tous ceux qui sont dehors, que le Seigneur nous aide. Hein. Jeudi, j'étais tellement réjoui au fond de mon cœur de voir la dame que vous avez pu témoigner, qui était chez vous. Elle est venue, elle s'est renseignée, elle a pris des renseignements, elle a pris des coordonnées. J'ai dit Seigneur, c'est tellement beau, l'œuvre que tu fais dans les cœurs. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, chacun d'entre nous, une église qui grandit. Nous voulons grandir dans le nombre, nous voulons grandir aussi dans la spiritualité. Alors, que le Seigneur nous aide. Alors, la conclusion de tout ça, un petit récapitulatif de ce qu'on a partagé, le continu d'une église idéale, donc une église sauvée, remplie de l'esprit, qui étudie la parole, qui communie, une église qui prie, le caractère, une église étonnante, une église puissante, une église généreuse, une église joyeuse, et les effets de l'église, une église attractive, une église qui va grandir. Alors moi quand je vois ça, ça m'encourage ce matin. Alléluia, je suis encouragé. Alors encourage-nous les uns et les autres. Et merci Seigneur pour chacun d'entre vous. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur mon Dieu, parce que ta parole c'est la vérité ce matin. Seigneur mon Dieu, nous avons partagé sur la beauté de l'Église. Merci pour chacun de mes frères. Merci Seigneur mon Dieu pour tous ceux qui sont ici présents. Seigneur, je te remercie pour chacun d'entre nous. Nous sommes tes témoins. Nous sommes de ceux, Seigneur mon Dieu, qui portent très haut l'étendard de la croix, là où tu nous as placés. Seigneur mon Dieu, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chaque foyer qui est là, Seigneur mon Dieu, que ton nom puisse resplendir. Alléluia. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette ville, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas être défaitistes, mais au contraire, nous voulons être optimistes, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu as un plan pour cette ville, et tu as choisi, Seigneur mon Dieu, de nous incorporer dans ce plan. Quel privilège, Seigneur mon Dieu. Tellement émerveillé, Seigneur mon Dieu, que tu puisses te servir de chacun d'entre nous pour apporter cette bonne nouvelle. Seigneur, bénis-nous, Seigneur mon Dieu, pour la suite, Seigneur mon Dieu. Que nous ne puissions pas perdre cet objectif. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions continuer, Seigneur, à être l'Église, à vivre l'Église, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni. Amen. Alléluia.